Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous dis bonsoir. Bon, c'est un petit direct, hein. Je suis bloqué depuis tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est les Sardina ou bien certains combattants qui ont signé mon compte. Je suis bloqué. Je ne peux pas partager dans les groupes. Donc, je ne peux pas partager les groupes. Donc, partager, nous ne serons pas longs. C'est un tout petit direct, nous ne serons pas longs. C'est tout simplement pour parler au full professeur Patrice Ngana. Donc partager, nous ne serons pas longs. C'est tout simplement pour répondre au full professeur. Parce qu'il a fait un direct tout à l'heure sur lequel il y a des points que je ne suis pas d'accord. Et vous savez, nous sommes du Don Quata. Donc quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, nous parlons. Bonsoir Christian Le Pelletier, bonsoir mon grand combattant depuis le Cameroun, bonsoir. Quand nous, les enfants du Don Quata, malheureusement ou heureusement, c'est que nous ne sommes liés ou attachés à personne. Nous respectons les engagements de tout le monde. Nous partageons les engagements ou le combat de tout le monde. Mais par contre, nous ne sommes pas liés à qui que ce soit. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Nous ne sommes pas liés à qui que ce soit. Donc, quand quelqu'un fait peut-être une bêtise, si on peut dire cela comme ceci, nous nous permettons de lui répondre parce que c'est important. C'est important. Bonsoir, Marcia Fosso, bonsoir. Bonsoir. Donc, non, j'ai suivi le direct du professeur, du full professeur. J'ai suivi le direct. Donc, j'étais en ligne. J'ai suivi son direct. Ce n'est pas un problème d'analyse. Parce qu'il faut répondre à chaud. Quand tu suis un direct, ce n'est pas comme si j'ai suivi après. Il faut répondre à chaud. Donc, il faut mettre les points sur les i, sur la compréhension. Du Don Quata, bonsoir. Néni, bonsoir. Il faut mettre les points sur les i. Bonsoir, Mabilora, bonsoir. Il faut mettre les points sur les i parce que dans ce combat, quand je dis souvent, peut-être certaines personnes me traitent de n'importe quoi, m'attribuent n'importe quel nom et tout. Parce que vous ne me connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Je vous dis, ce n'est que normal que vous le traitez de n'importe quoi. Parce que dans ce combat, le fou professeur a dit des choses qui sont vraies et des choses que moi, étant en France, bonsoir Mirabel Chamba, étant en France, je vis en France. Donc je suis en France, je suis dans ce combat bien avant les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Je suis dans ce combat bien avant. Donc je ne suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là pour chercher des fleurs, je ne suis pas là. Bonsoir Grand Mélène, bonsoir Morène l'Africaine, bonsoir Esther Camto, bonsoir. Je ne suis pas dans ce combat parce que je cherche des fleurs ou je cherche une reconnaissance quelconque ou quoi que ce soit. Je suis dans ce combat parce que j'ai mes propres convictions pour le changement du Cameroun. Donc je sais ce que moi et ma famille nous avons souffert dans le régime de Paul Biya. Donc je le sais. Bonsoir Sandre de Boston. Donc le full professeur a fait un direct tout à l'heure. Il y a des points sur lesquels le full professeur a dérapé. Parce qu'il faut le dire tranquillement, il faut le dire posément, il ne faut pas avoir la langue de bois. Parce que lui-même le dit, qu'il a choisi le métier d'écrivain. Parce que l'écrivain dit tout ce qui se cache, tout ce qu'on ne dit pas, qui se cache. Lui-même l'a dit. Donc ce qui fait qu'au Don Quata, on le dit même tous les jours, nous ne cachons rien, nous ne cachons rien. Nous sommes dans ce combat, c'est un combat honnête. Nous menons un combat honnête. Bonjour Eugénie Happy, bonjour. Bonsoir. Nous menons un combat honnête. Moi, personnellement, je ne mène pas un combat d'hypocrisie. Je ne mène pas un combat où je supporte quelqu'un parce que nous sommes des amis. Je ne mène pas un combat parce que je suis là, que j'attends quoi que ce soit. Non. Il a dit un truc qui est très important concernant l'activisme. Il a dit un truc très très important concernant l'activisme. Il faut le reconnaître. Que l'activiste, c'est quelqu'un qui se lève pour s'indigner. C'est quelqu'un qui a un cœur ouvert sur la souffrance de ses proches, de ses voisins, de son peuple. Ça, c'est honnête, c'est vrai. Parce que moi-même, quand je me mets dans ce combat, je peux vous le dire et je le redis encore tous les jours. Je ne me mets pas dans ce combat parce que j'attendais qu'une quelconque personne vienne tenir la tête du combat. Je me mets dans ce combat parce qu'au fond de moi, j'ai trouvé à un certain moment que non, trop c'est trop. Il fallait que Paul Biya dégage. Donc c'est ce qui a fait en sorte que je me mets dans ce combat. Je ne me mets pas dans ce combat parce que j'attends quelque chose. Je ne me mets pas dans ce combat parce que je cotise régulièrement dans tout ce qui est pour aider le Cameroun.
dans tout ce qui est pour aider les combattants qui se lèvent, que ce soit de la politique, que ce soit du côté ambassadeur, que ce soit tous ceux qui se lèvent et qui s'indignent, tous ceux qui sont arbitrairement arrêtés. Tous ceux qui sont arbitrairement arrêtés par le régime dictatorial de Paul Biya. Je cotise, s'il le faut, je cotise. Donc c'est pour cela que j'ai dit au full professeur qu'il a fait vraiment une grande erreur. Il faudrait qu'il revienne son erreur. Parce que vous savez, nous sommes jeunes. C'est nos grands frères. Nous les avons trouvés dans ce combat, si on peut dire comme cela. Nous les avons respectés. Mais ces grands frères sont tous ceux qui ne nous ont pas respectés. Nous les petits, ils ne nous ont pas respectés. Il faut qu'on soit honnête. Ils ne nous ont jamais respectés. Parce que eux-mêmes, en tant que nos grands frères, quand je fais la chronologie du combat, envoyez des cœurs, le direct est signalé, envoyez des cœurs. Vous savez que quand je suis en direct, régulièrement c'est signalé. Je ne sais pas par qui c'est signalé. Pourtant, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, je suis tout simplement là pour dire la vérité. Envoyez des cœurs, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez des cœurs et faites des partages. Quand je vois par exemple le full professeur, le professeur Ngana, venir nous dire que le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui a divisé les activistes, qui a remplacé les activistes par ceux qui sont non activistes. Je lui dis non, prof. Et je lui ai dit, j'ai fait un commentaire. J'ai fait un commentaire dans son poste pour lui dire non. Non, je lui dis non. Je lui dis non parce que à un certain moment, il faut apprendre. Il faut que vous appreniez à dire ce que vous pensez et ce que vous vivez. Je suis combattant. Je suis révolutionnaire. Donc ça veut dire que j'ai dépassé le cap d'activiste. Je suis révolutionnaire. Je me suis engagé de manière personnelle dans le combat. Mais quand je vois le full professeur venir croire que les activistes sont engagés parce qu'ils attendent quelque chose, il explique bien le rôle d'un activiste. Mais après, il déroute. Parce que moi, je suis en France, je vis en France. Je vous le dis encore, je vis en France. Donc, toutes les batailles qui sont menées en France pour la libération des prisonniers politiques, j'en fais partie. J'ai fait des publications, j'ai fait des directs, j'ai manifesté. J'étais à Genève, j'étais à Bruxelles, j'étais partout où il fallait que nous soyons pour demander la libération des prisonniers politiques au Cameroun. J'étais là le 18 mai 2019. J'étais là, j'étais présent. J'étais présent le 18 mai. J'ai fait des publications, j'ai fait des directs, j'ai mobilisé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il y ait le monde le 18 mai. Et je dis merci encore à tous ceux qui sont déplacés, tous ceux qui me suivent. Mais ce que le professeur, le full professeur Patrice Ngana oublie. Lui, il est au niveau des États-Unis. Moi, je suis en France. C'est moi qui initie au départ le congrès de la révolution. C'est moi qui appelle le général Wanto. C'est moi-même qui l'appelle. C'est moi qui appelle tous les leaders qu'il a dit qu'ils sont de... Il a parlé quoi? Des parlementaires. C'est moi qui les appelle. Mais quelle était la réponse? Si effectivement, ils étaient là pour encourager le combat, quelle était la réponse? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écoute le professeur, le full professeur, je suis désolé. Par rapport à son direct, sa dernière vidéo qu'il a fait en appréciant le professeur Kamto, le président élu, et qu'aujourd'hui, il revient nous dire, parce que un activiste est libre. Un activiste peut apporter son soutien à un homme ou à un parti politique. C'est un soutien. Ce n'est pas une affiliation. Je dis bien, ce n'est pas une affiliation. C'est un soutien. Un activiste est d'abord libre. Et sa liberté lui permet d'apporter un soutien à un homme politique, à un parti politique. Ça, c'est sa liberté qui lui permet cela. Mais par contre, quand je vois le professeur Ngana venu dire que c'est le président élu qui a divisé le combat, je ne partage pas cet avis. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne partage pas cet avis.
Je vous le dis et je le répète, je ne partage pas cet avis. Je suis tellement désolé. Je suis désolé, je ne partage pas cet avis. Je vis en France, je vous le dis encore et je répète, depuis 20 ans. Je suis en France en 2000. Ça fait 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis là. Alors, on ne peut pas, aujourd'hui, avant les élections présidentielles, j'étais déjà pour le chassement de Paul Biya. J'étais pour le chassement. Même si le président élu rejoint le chassement aujourd'hui, comme plusieurs combattants, des nouveaux combattants, les combattants de demain ou d'après-demain rejoignent le chassement, mais où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Parce que nous voulons que la majorité des Camerounais puissent embrasser le chassement. C'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que nous voulons tout simplement être ceux qui ont dit, comme Kodok, qu'il est le chasseur du lion et qu'après, il s'est replié dans le régime de Paul Biya? Ou est-ce que nous voulons accueillir des nouveaux combattants qui sont pour le chassement pour que nous puissions faire chemin commun? C'est la question que chacun doit se poser. Quand je vois des publications concernant même le SDF, si le SDF décide aujourd'hui d'entrer dans le chassement, mais pourquoi est-ce que nous allons tirer sur le SDF et nous allons ramener les anciens dossiers du SDF des années 90 sur la table? Pourtant, nous voulons une mobilisation générale. Nous voulons une mobilisation générale. Quand nous souhaitons et nous voulons et nous appelons à une mobilisation générale, oui, je parle bien de Ekindi. Ekindi, ouais, Alain Tchabo, excusez-moi. Jean-Jacques Ekindi. Jean-Jacques Ekindi, merci. Qui était le chasseur du lion. Quand nous voulons un regroupement autour du chassement du régime, et que quelqu'un vienne nous rejoindre, même que ce soit le SDF, même si hier, ils avaient trahi le combat, même si hier, ils ont participé aux élections législatives et municipales du 9 février 2020, et qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience, parce que je vous le dis tout le temps je vous le dis, parce que je ne sais pas pourquoi vous n'essayez pas de comprendre. Je vous le dis tout le temps. Le combat, c'est un combat d'ensemble. Le combat que nous sommes en train de mener, quand on dit l'éveil du peuple, la sensibilisation, il y a plusieurs personnes qui étaient des sardinards. Mais quand nous sensibilisons, c'est pour appeler ces sardinards à se repentir et à nous rejoindre. Mais quand un sardinard nous rejoint, comme je vois le cas de l'artiste, vous l'appelez qui? Ou c'est, comment vous l'appelez encore, l'artiste qui a fait une publication, qui a fait un voice, Roméo Dika. Si Roméo Dika aujourd'hui s'indigne du RDPC et rejoint le peuple, mais pourquoi ne pas l'accueillir? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas l'accueillir? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas l'accompagner? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas le soutenir? Parce que c'est ce que nous demandons. Nous demandons quoi? Parce qu'à un certain moment, je suis même fatigué. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je comprends pas ce que les Camerounais veulent. Mais nous voulons quoi à la fin? Nous voulons quoi? Nous voulons quoi à la fin? Nous voulons que les Camerounais nous rejoignent en majorité, ou nous voulons rester seulement entre nous et nous battre, croyant que nous avons la force de renverser le régime? Quand on parle de mobilisation générale, la mobilisation générale concerne qui? Nous sommes déjà mobilisés, nous sommes déjà conscients. La mobilisation, c'est pour ceux qui n'ont pas encore embrassé le combat. La sensibilisation, c'est pour ceux qui n'ont pas encore embrassé le combat. La sensibilisation, ce n'est plus pour nous. Nous sommes déjà combattants. Nous sommes déjà combattants. Je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tous les jours. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous parler. À un certain moment, je suis même fatigué. Je suis fatigué. Que les gens soient toujours là pour insulter quelqu'un qui essaye de nous rejoindre en le traitant toujours de sardinard. Pourtant, il est en train de vouloir nous rejoindre. Mais vous voulez quoi à la fin? Mais vous voulez quoi à la fin? Tous les Camerounais même sont les anciens RDPcistes. Tous les Camerounais, parce qu'il n'y avait que le parti unique. Presque la majorité des Camerounais étaient RDPcistes. Mais les gens sont indignés. Les gens sont indignés. À un certain moment même, ça fait mal à la tête.
Ça fait mal à la tête parce que nous parlons, on a l'impression de parler dans le vide. C'est comme si nous tournons autour de nous-mêmes. C'est comme si nous parlons entre nous. Pourtant, notre communication, c'est pour le peuple. Le peuple qui ne s'est pas encore indigné. C'est pour le peuple que nous parlons. Quand le professeur Nganan vient vous dire, et je vois les gens en train de liker, en train de partager son avis, que c'est le président élu qui a apporté la division, je ne sais pas quoi. Mais je suis désolé parce que j'ai l'impression que les intellectuels, vous êtes frustrés de répondre aux intellectuels. J'ai l'impression que vous êtes frustrés. La frustration a fait quoi aux Camerounais? La frustration nous a fait quoi? Quand le professeur Nganan, que je respecte, fait une erreur, mais il faut lui dire que non, c'est faux, professeur, c'est faux. Tu es dans la mauvaise voie. Le président Kamto n'a rien à voir avec la division dans la diaspora des combattants. Moi, je suis l'un des premiers qui avait dénoncé le fait que les combattants partent prendre la carte du MRC. Et je l'ai toujours dit, que le fait de s'affilier ou d'entrer dans un parti politique en tant qu'activiste, parce qu'un activiste doit être libre. Quand vous prenez la carte d'un parti, vous n'êtes plus libre. Vous êtes obligé de chanter la chanson de ce parti. Quand vous êtes présenté comme activiste, restez comme activiste jusqu'à la fin. Libérons le Cameroun et après allez prendre des cartes. Je vous ai toujours dit ça sur la toile. Et c'est ce qui a voulu, mais c'est ce que le professeur Nganan n'a pas compris. Le professeur Nganan n'a pas accusé le MRC, il accuse le professeur Kamto, mais pourtant c'est faux. Il doit plutôt accuser ces activistes sans conviction, ces opportunistes activistes qui attendent des nominations, qui attendent je ne sais pas quoi. Il doit plutôt les accuser parce que c'est les activistes qui ont détruit, ces activistes opportunistes qui ont détruit ou bien qui ont divisé le combat en diaspora. Ce n'est pas le président élu, c'est les activistes eux-mêmes. C'est des activistes parce qu'ils n'avaient pas de conviction. Ils ne croyaient pas en eux. Ils ne croyaient pas à leur force et à leur pouvoir. C'est des activistes eux-mêmes qui ont détruit. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, le président élu n'a rien à voir. Le MRC n'a rien à voir. Mais c'est la faute des activistes. C'est vous. Je dis bien c'est vous. Tous ceux qui n'ont pas eu le courage de rester dans l'activisme. Tous ceux qui n'ont pas cru à ce combat. Tous ceux qui sont dit, comme le RDPC, parce que vous suivez le RDPC. Et c'est le RDPC, c'est le régime en place qui vous a fait aller prendre la carte des partis parce qu'ils vous ont fait croire que ce n'est pas des élections qu'on peut chasser ou bien qu'on peut changer le Cameroun. Et je vous le dis tout le temps, on ne chasse pas une dictature par des élections. On ne chasse pas une dictature par des élections. On se lève et on chasse la dictature. On installe la démocratie. Et à ce moment-là, le peuple va voter. On ne chasse pas une dictature par des élections. Je vous le dis et je répète tout le temps. Et je vais le répéter régulièrement. On ne chasse pas une dictature par des élections. Parce que c'est la dictature qui détient le pouvoir. C'est la dictature qui détient le pouvoir. Quand nous demandons à Paul Biya de modifier le code électoral, Paul Biya ne modifiera jamais le code électoral de manière à pouvoir perdre les élections. Je vous le dis, ça fait 2 ans. Je le répète tout le temps. Paul Biya peut modifier certains articles ou certains textes dans le code électoral. Mais le circuit électoral, qui est Elekam, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, et tout jusqu'à la proclamation par le Conseil constitutionnel, qui sont ses amis, il ne modifiera pas. Il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Il va modifier quelques articles, mais il ne fera pas de manière à pouvoir perdre les élections. Notre rôle en tant qu'activiste, en tant que révolutionnaire, c'est de se lever pour chasser le régime de Paul Biya. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Franchement, soyons honnêtes. Dans la vie, vous savez, soyons
honnêtes. Je vous le dis tout le temps. Soyons honnêtes dans le combat que nous menons. Je voudrais vous dire que moi, je ne fais pas confiance aux hommes politiques. Je ne fais pas confiance aux hommes politiques. Et je ne ferai jamais confiance aux hommes politiques. Je serai toujours derrière les hommes politiques pour les appeler à respecter l'engagement qu'ils ont pris avec le peuple. C'est ça le rôle d'un activiste. C'est le rôle d'un activiste. C'est de rester là, s'indigner. Même si nous apportons notre soutien au président élu. Si demain, le président élu est aux affaires et que le président élu ne respecte pas l'engagement qu'il a pris avec le peuple, nous allons nous lever contre le président élu. Mais vous voulez qu'on vous parle comment? Et c'est pour cela que je dis aux activistes engagés de ne pas prendre la carte d'un parti politique. Restez activistes. Restez activistes. Croyez à vos convictions. Vos convictions, c'est la justice. Parce que c'est la justice qui régule un État, un pays. C'est la justice. Et chez nous au pays, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice chez nous au pays. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Oui. Oui. Donc je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec le professeur Nganan sur le fait qu'ils disent que c'est le président élu qui est responsable de la division parce qu'il a remplacé tel par tel, tel par tel. Mais non, le président élu n'a remplacé personne. Si vous avez votre conviction, vous devez rester dans le combat. Si vous êtes mis de côté, c'est parce que vous n'avez pas la conviction. Vous attendez peut-être une nomination. Si vous mettez de côté, c'est parce que vous n'avez pas de conviction. Mais pourquoi moi-même je ne me suis pas mis de côté? Lui, le professeur Nganan, il s'est mis de côté. Peut-être parce qu'il attendait une reconnaissance du président élu. Il attendait une reconnaissance, j'en sais rien, mais je pense. Parce que pourquoi est-ce qu'il dit qu'il s'est mis de côté pour observer? On ne se met pas de côté pour observer quand on a sa propre conviction pour le changement. Quand on a sa propre conviction pour l'objectif de la lutte que nous sommes en train de mener. On ne se met pas de côté. Je ne me mettrai jamais de côté. Je le dis bien encore, je ne me mettrai jamais de côté. Même si le président élu vient m'insulter, je ne me mettrai jamais de côté parce que je me bats pour la justice au Cameroun. Je ne me bats pas pour le président élu, je me bats pour la justice au Cameroun. Je me bats pour la justice au Cameroun. Et quand tu te bats pour une justice, tu ne te mets jamais de côté. Tant que la justice n'est pas une justice pour tous, tant que la justice ne respecte pas les lois, tu ne te mets pas de côté. Quand tu te mets de côté, c'est parce que tu attends quelque chose. C'est parce que tu attends quelque chose. Et quand cette chose n'est pas donnée, tu te mets de côté et tu te mets à insulter. Je suis désolé. Je suis désolé, professeur. Je suis désolé. Le professeur Victor Evessen, tu n'as pas suivi le professeur Nganan tout à l'heure? Dit qu'il s'est mis de côté, il observe que la poste centrale est vide et tout, et qu'il attend que le président élu puisse travailler pour aller occuper la poste centrale. Tu n'as pas vu ça tout à l'heure? Je ne sais pas si tu étais dans son direct. Non, j'ai dit non. On ne se met pas de côté quand on se bat pour ses convictions. On ne se met pas de côté. Ceux qui se mettent de côté, c'est parce qu'ils se battent et qu'ils attendent quelque chose. C'est parce qu'ils attendent quelque chose. Et quand cette chose-là n'est pas donnée, alors ils se mettent de côté. Mais quand vous vous battez, parce que vous avez votre propre conviction, quand vous vous battez, parce que vous voulez une justice pour tous, vous n'allez jamais vous mettre de côté. Même si vous êtes seul, vous allez continuer ce combat. Même si vous êtes seul, vous allez mourir pour votre conviction. Et c'est ça l'activisme. C'est ça l'activisme. C'est ça l'activisme. Que chacun comprenne très bien. C'est ça l'activisme. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école, on est professeur, on a eu des diplômes et tout, qu'on pense tout connaître. Nous sommes du Don Kwata. Nous sommes du Don Kwata. Nous nous battons pour notre conviction. Nous nous battons pour notre conviction. Nous battons parce que nous voulons le chassement du régime de Paul Biya. Et nous n'attendons rien. Je n'attends pas un remerciement du MRC ou du professeur, du président élu. Je n'attends rien.
Je n'attends non plus rien des combattants. Que vous venez reconnaître que je mène un bon combat. Je n'attends rien. Parce que je sais que ma conviction, c'est le chassement du régime de Paul Biya et l'installation d'une vraie démocratie au Cameroun. C'est ça mon combat. Et je me battrai pour cela toute ma vie. Toute ma vie, je n'attends rien. Insultez-moi comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous voyez que les insultes glissent sur moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je sais que je suis dans la voie de la justice. Je souhaite que le Cameroun soit un pays de paix. Je souhaite que le Cameroun soit un pays juste, où les juges rendent la justice en fonction de la loi. Je souhaite que tous les Camerounais puissent être égaux devant la loi. Qu'il n'y ait pas un super Camerounais. Le reste, j'en ai rien à foutre. Les gens peuvent m'insulter. Tu es Bamileke, tu es ceci, tu supportes le président élu parce qu'il est Bamileke. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien du tout à foutre. Je serai dans ce combat coûte que coûte. Laissez-moi même seul. Je vais continuer à parler. Même si j'ai une personne, 0 personne qui suivent, je vais toujours parler. Je vais toujours dénoncer. Je vais toujours mener ce combat. Je ne m'arrêterai jamais. Et c'est la même chose que vous tous en tant qu'activistes, vous devez faire. Chacun, vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez jamais vous arrêter. Quand vous vous levez pour le changement d'un pays, vous ne devez pas vous arrêter. Ne vous arrêtez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte qu'on vous insulte. Les insultes viendront toujours. Parce qu'il y a ceux qui sont là, parce qu'ils attendent quelque chose. Il y a ceux qui sont là, parce qu'ils soutiennent le régime de Paul Biya. Il y a ceux qui sont là, parce qu'ils veulent à tout prix que ce soit telle personne ou telle qui soit au pouvoir. Mais vous, en tant qu'activiste, vous n'êtes pas là pour être je ne sais pas quoi. Vous êtes là parce que vous voulez qu'il y ait un changement. Vous êtes là parce que vous voulez qu'il y ait l'amélioration de la vie des Camerounais. C'est le combat d'un activiste. Un activiste doit être fier. Un activiste doit être fier parce qu'il s'indigne sur l'injustice. Il s'indigne contre l'injustice. C'est ça un activiste. C'est ça un activiste. Un activiste ne doit pas être là pour donner des défis. Nous appelons tous le peuple à se lever. Mais quand vous écoutez un professeur qui dit qu'il reste tranquille maintenant, il attend que c'est le professeur Kamto, le président élu, qui puisse faire envahir la poste centrale. Pourtant, c'est lui qui était là hier pour nous parler de la poste centrale. Mais quel est son rôle? Mais il joue avec la vie des Camerounais. Il joue avec ceux qui ont cru en lui. Mais il se prend pour qui? Il joue avec ceux qui ont cru en lui. Pensez à ceux qui ont cru en vous. Pensez au peuple qui souffre. Pensez à ceux que vous avez aidés. Pensez à eux. Et comprenez une seule fois. Comprenez une seule fois que l'essentiel c'est le Cameroun. L'essentiel c'est le Cameroun. L'essentiel ce n'est pas un homme. Kamto vous a fait quoi? Oui, grand prof. Ce que je veux savoir, Patrice Nganan. Qu'est-ce que tu en veux à Kamto? Kamto n'est-il pas camerounais? N'a-t-il pas le droit de se battre pour le peuple 237 comme toi, comme moi, comme plusieurs combattants, dans plusieurs activistes révolutionnaires dans ce combat? N'a-t-il pas le droit? N'a-t-il pas le droit? T'a-t-il empêché de faire quoi? Kamto t'a empêché de faire quoi? Est-ce que c'est toi qui as financé de tes poches l'encadrement, la nourriture des prisonniers politiques? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui a cotisé? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui a que moi-même j'ai cotisé? C'est ton argent personnel. C'est ton argent personnel. Tu as mis ton temps. Tu as mis ton énergie. Tu as mis ton savoir. Et nous respectons cela. Nous respectons cela. Mais financièrement, est-ce que c'est toi seul? Est-ce que c'est toi seul qui a permis que ces prisonniers politiques puissent être nourris à la diaspora? Est-ce que tu te posais une seule fois la question que celui qui a mis ces 1 euro, c'est tout ce qu'il avait? Est-ce que tu te posais une seule fois la question que celui qui a mis ces 1 euro, c'est parce qu'il a préféré laisser sa famille, même en famine, et envoyer les 1 euro parce qu'il s'indigne. Il s'indigne contre le fait qu'on a arrêté des gens arbitrairement.
Est-ce que tu t'es posé la question? Ne parlons pas de moi, de moi, de moi. Notre combat, c'est parce que chacun parle de moi. Quand vous voulez mettre, je ne sais pas, une action en place, ne parlez pas de vous. Parce que l'action, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui vous encourage. C'est le peuple qui vous encourage. Grand professeur, je suis désolé. J'ai jamais fait un live parlant de toi. Mais je suis désolé. Ton live d'aujourd'hui m'a touché. Parce que tu es aux États-Unis. Tu ne sais pas. Tu n'es même pas au courant de 1/10 de ce que nous menons dans ce combat. Nous avons encore moi personnellement, j'ai encore les enfants au Cameroun. Toi peut-être tes enfants sont pas au Cameroun. J'ai des enfants au Cameroun. Tu sais combien je dépense pour mes enfants au Cameroun, même pour leur sécurité, même pour que les gens ne puissent pas savoir qui ils sont. Mais je m'engage. Je mets mon visage. Parce que je veux, je souhaite et je suis déterminé que Paul Biya doit partir. J'ai pris tous ces risques. Ce n'est pas pour venir vous écouter. Ce n'est pas pour venir vous écouter, nous raconter des inepties. Ce n'est pas pour venir vous écouter. Je suis désolé. À un certain moment, prenez la hauteur de votre engagement. Prenez la hauteur du respect que nous vous donnons. Prenez la hauteur. Prenez la hauteur, grand professeur. Prenez la hauteur avec tout le respect. Prenez la hauteur. Prenez la hauteur. Même chez moi au Cameroun, parfois il y a des jours que les gens ne mangent même pas à la maison. Parce que je suis là pour cotiser dans des groupes, dans des aides, je ne sais pas quoi, pour le Cameroun. Ma famille même a déjà presque régné. Parce que je les ai abandonnés, je suis dans le combat à 200%, j'ai oublié qu'ils existent. J'ai encore ma mère qui vit au Cameroun. Je sais tout ce qu'elle risque. Mais je me bats dans ce combat. Comme plusieurs personnes, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alors quand vous voulez apporter la division dans un combat, à une phase où nous sommes dans une mobilisation générale, où nous appelons même les sardinats à se repentir, nous informons les sardinats, nous faisons des directs pour dire aux sardinats que le régime les tue, qu'ils supportent le régime parce qu'ils ne comprennent pas, ils supportent le régime tout simplement parce que c'est leur village, ils supportent le régime et c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour que les Camerounais puissent comprendre que c'est le régime qui est à l'origine de tous les malheurs qui se passent au Cameroun. Nous nous battons parce que nous voulons faire comprendre aux Camerounais que c'est le régime de Paul Biya qui est à l'origine des morts, des tueries, des assassinats qui se passent au Nozo, au Cameroun, au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Nous ne sommes pas là pour diviser les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour mettre les anglophones contre les francophones. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire comprendre aux anglophones que nous sommes leurs frères. Quand tu viens dire que quand tu as abandonné les prisonniers qui étaient pour le chassement en prison, mais tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu vas expliquer au peuple? Ce n'est pas la division. Le président Kamto a abandonné qui? Le président Kamto a abandonné qui en prison? Il se bat pour tout le monde, comme nous nous battons pour tout le monde. Nous nous battons pour tout le monde. Nous battons pour tous les prisonniers politiques. Nous battons pour tous les prisonniers anglophones. Nous battons pour tous ces enfants injustement arrêtés. Nous battons pour chasser le régime et libérer tous ceux qui sont en prison. Parce que quand nous allons chasser le régime, que nous allons libérer, parce que c'est notre force et notre conviction qui va faire en sorte que nous arrivons à libérer tous ceux qui sont en prison. Ce n'est pas en restant derrière nos claviers ou en faisant des marches, en disant seulement que libérer, libérer. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour appeler le peuple camerounais, comme des Maliens, à se lever pour chasser le régime de Paul Biya. L'heure n'est plus à la division, grand professeur. L'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la division. L'heure, c'est au rassemblement de toutes les forces combattantes. L'heure, c'est au rassemblement de tous les Camerounais conscients de ce qu'ils souffrent, de ce qu'ils vivent au Cameroun. L'heure est au rassemblement. Oui, l'heure est au rassemblement. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le régime de Paul Biya tremble. Le régime de Paul Biya nous insulte.
Le régime de Paul Biya insulte le président élu. Et toi-même, te disant combattant, tu viens insulter le président élu. Ça veut dire que tu donnes raison au régime de Paul Biya. Ça, c'est ce qu'on appelle la division. Je suis désolé. Appelez Chacha. Appelez Chacha. C'est ce qu'on appelle la division. Nous devons plus être dans la division. La division, c'est terminé. Et nous avons l'effet de Dieu qui fait en sorte que l'élément même qui a porté la division dans le combat, qui était le Liti, le PayPal du 14 mai et du 18 mai, a été restitué. Donc cela veut dire, quand vous voyez par exemple tout le monde, la toile elle est calme, parce qu'ils ont fini par comprendre. Mais nous voyons aujourd'hui, au lieu d'encourager le peuple à se lever, nous avons notre grand professeur que nous aimons tous, que nous avons tous encouragé dans le chassement, dans les actions qu'il a menées, que nous avons contribué. Venir encore aujourd'hui dans la division. Nous devons dire non. Chacun doit publier sa page. Non, full professeur. Non, professeur Ngana. Là, tu as tapé poteau. On dit non. Non et non et non. 3 fois non. On n'attaque pas un combattant qui est vrai. On n'attaque pas un homme politique qui a décidé de prendre le chemin des combattants. C'est ce que nous demandons tous les jours. C'est ce que toi-même, grand professeur, tu avais demandé à Kamto, son plan B. Parce que ton plan B, c'était le chassement. Donc aujourd'hui, quand le président Kamto rejoint le chassement, tu devais tout simplement continuer à dire merci et encourager pour que le peuple se lève. Tu devais encourager pour que le peuple se lève. Je sais que beaucoup de personnes, les nominations du MRC ont frustré beaucoup de personnes, ont énervé beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit dans le début de ce direct, notre problème c'est qu'il y a des combattants qui ont pris la carte du MRC parce qu'ils sont des opportunistes. Ils attendaient les nominations. Et comme ils ne sont pas nommés, c'est pour cela que c'est un problème. C'est pour cela que c'est un problème. Non, Victoire, on n'ignore pas parce que les gens suivent. C'est pour cela que c'est un problème. Non, non. Moi, je me féliciter. Parce que le MRC aujourd'hui au 237. Au 237 aujourd'hui, je le dis et je le répète tous les jours. Si le président élu n'était pas entré dans cette lutte de manière politique, est-ce que nous serons là aujourd'hui, le nombre que nous sommes? Je pense que non, nous ne serons pas là le nombre que nous sommes. Il y aura toujours eu des activistes, des révolutionnaires, un peu repartis partout, 1, 2, comme ils ont fait pendant 30 ans. Pendant 30 ans, vous n'avez pas eu un homme politique qui s'engage de votre côté, comme le président élu l'a fait. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, vous n'avez pas eu cela. Alors, à partir du moment où vous avez un homme politique qui a une voix qui porte, qui s'engage dans le même combat que vous avez mené depuis près de 30 ans, qui n'avait pas de résultat, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir depuis 2 ans, le Cameroun ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne fonctionne pas? Pourquoi le régime de Paul Biya ne fait rien depuis 2 ans? Parce que le président élu, est là. C'est parce que le président élu est là. S'il n'y avait pas le président élu, si on comptait seulement sur les alliés du RDPC, des partis satellites, parce que même quand on dit au Cameroun, il y a 500 partis politiques, mais il n'y a pas 500 partis politiques. Il y a un seul parti politique qui est le RDPC. Et il y a 499 partis alliés au RDPC, les partis satellites, qui disent la même chose. Donc le seul parti politique au Cameroun, dont je n'appartiens pas, qui est le MRC, est venu nous montrer comment est-ce qu'on peut se battre contre ce régime et tous ces multiples partis qui font semblant d'être des opposants, ou qui ne sont pas des opposants, ils sont des accompagnateurs. C'est des accompagnateurs de Paul Biya. Nous le savons tous. Nous le savons. Mais aujourd'hui, nous devons plutôt tirer sur les combattants, des activistes qui n'ont pas de conviction, au lieu de tirer sur le seul parti au Cameroun qui essaye par tous les moyens, menacés d'être dissous, et on les a mis en prison, ainsi de suite, et tout, mais nous devons plutôt les encourager. Nous devons les encourager. Parce que c'est important d'encourager ceux qui sont dans le même chemin que nous. C'est important de les encourager. C'est important, oui, sans le RMS, le gré à gré passé, mais c'est vrai. Est-ce que tu mens, Ricardo Yem? Mais c'est vrai. C'est vrai. Sans le MRC, le président élu, c'est qu'ils ont même déjà annoncé la date des élections régionales. C'est parce que le président élu est sorti. C'est là où c'est en train de faire les débats partout. Ils ne savent pas quoi faire.
Quand nous avons un homme, un parti, qui est sur la même ligne que nous devons plutôt les encourager, nous devons les accompagner, parce que c'est le peuple qui les suit. C'est le peuple qui nous suit. Et à partir du moment où nous apportons le désordre, le peuple va se diviser. Il faudrait qu'on apporte l'unité pour permettre au peuple de s'unir le jour dit pour le chassement. Il faudrait qu'on apporte cela ensemble. Il faut qu'on apporte cela ensemble. Dans certains moments, s'il vous plaît, grand professeur, s'il te plaît, arrête avec la division. S'il te plaît, tu es un combattant que je respecte beaucoup. Arrête avec la division. Laisse le MRC de côté. Menons nos combats comme nous sommes en train de faire. Moi-même, je ne parle pas du MRC. Je ne parle pas du président élu. Je mène mon combat parce que je suis un activiste engagé. Mène ton combat en tant qu'activiste engagé, comme nous le savons, comme tu nous as prouvé. Ce que tu as fait pour les prisonniers politiques, tu l'as fait parce que tu es un activiste. Tu ne l'as pas fait parce que tu étais du MRC, d'après ce que je sais. Tu ne l'as pas fait parce que tu étais du MRC. Tu l'as fait parce que tu étais activiste. Et c'est une très très bonne chose. Alors continue dans ce sens. Continue dans ce sens, s'il vous plaît. Continue dans ce sens. Ou va t'aller au MRC, attends ta nomination. S'ils ne le font pas, tu tires sur eux parce que tu es membre du MRC. Mais si tu n'es pas membre du MRC, s'il te plaît, grand professeur, fais comme nous le faisons. Nous n'allons jamais sortir du combat. Eh bien, moi personnellement, je ne vais jamais sortir du combat. Même si le MRC trahit le combat, je ne sortirai pas. Eh bien, je ne sortirai pas du combat parce que je suis dans le combat pour le chassement de Paul Biya. Même si demain j'entends que le MRC s'est allié à Paul Biya, ce n'est pas mon problème, je continuerai mon combat. Je continuerai mon combat. J'appellerai toujours le peuple à être prêt à se lever pour chasser le régime de Paul Biya associé avec le MRC et tous les partis politiques. Parce que c'est ça le rôle d'un activiste. C'est ça le rôle d'un activiste. C'est de dénoncer les injustices. C'est de se battre pour le changement. C'est de se battre. Et c'est notre combat. Mes chers frères, mes chères sœurs, s'il vous plaît, battons-nous. Ne nous arrêtons pas. Battons-nous dans ce combat parce que c'est pour nous-mêmes qu'on se bat. On ne se bat pas pour quelqu'un. On ne se bat pas pour un homme ou pour une femme politique. Battons-nous pour nous-mêmes parce que c'est notre vie. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos voisins. Parce que nous avons un cœur, le cœur de l'activiste. Nous avons une sensibilité. Nous voyons des gens mourir autour de nous et nous n'acceptons pas. Nous voyons des gens injustement arrêtés, emprisonnés et que nous n'acceptons pas. Nous voyons les détournements de fonds publics. Nous voyons la mauvaise gestion et que nous n'acceptons pas. C'est des raisons pour lesquelles nous nous sommes levés. Continuons notre combat. Accompagnons tous ceux qui viennent dans le même combat que nous. Ne nous posons pas de questions. Ne demandons pas pourquoi hier ils étaient du RDPC, hier ils étaient de Kaba Libi, hier ils étaient du SDF. Ne nous posons pas de questions. Ne nous posons pas de questions. Ils sont avec nous. Un point, c'est tout. On chemine ensemble. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas de secret. Nous disons sur la toile que ce que nous désirons, c'est le départ, le chassement du régime de Paul Biya. Nous ne cachons pas. Nous ne cachons pas. Nous ne cachons pas. Nous n'avons pas besoin d'aller nous asseoir dans une chambre secrète pour parler. Nous parlons sur la toile parce que nous voulons dire aux Camerounais que l'objectif c'est de chasser Paul Biya. Nous parlons aux Camerounais. Nous parlons à Mondio Vision qui est la seule chaîne que les Camerounais nous suivent et qui nous écoutent. Arrêtons de croire que nous travaillons beaucoup quand nous sommes peut-être dans une chambre ou quoi que ce soit. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Arrêtons de croire, de montrer, de dire aux Camerounais que nous travaillons. Nous travaillons quoi? Tout ce que nous disons, c'est que Paul Biya doit partir. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que Paul Biya doit libérer le Cameroun. C'est tout ce que nous disons. Et nous sommes dans la même ligne que le président élu. Nous sommes dans la même ligne que le MRC. Les activistes doivent soutenir, même en Afrique du Sud, que vous prenez l'exemple tout le temps. Ce n'est pas tous les Africains du Sud qui étaient pour Nelson Mandela ou pour l'ANC. Mais beaucoup ont suivi parce que l'ANC et Mandela menaient des actions et de parler de la fin de l'apartheid.
Et c'est la même chose que nous devons faire au Cameroun. Nous allons soutenir le MRC, nous allons soutenir le président élu parce qu'il parle ce que nous pensons, ce que nous parlons. Nous sommes dans la même direction. Ne vous frustrez pas avec les nominations. Les nominations du MRC, c'est politique. Si vous voulez faire de la politique, mais inscrivez-vous au MRC. Je ne pense pas que le MRC refuse un combattant ou un Camerounais de s'inscrire. Inscrivez-vous. Battez-vous dans le parti et attendez vos nominations. Ils vont vous nommer. Et s'ils ne vous nomment pas, c'est votre problème interne. Nous, les activistes, nous n'avons rien à foutre. Nous n'avons rien à foutre. Quand on nomme même le professeur Niamsi, président du MRC, moi j'en ai rien à foutre. L'essentiel c'est que le MRC continue son combat pour chasser Paul Biya. Comme nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Oui, nous sommes dans le même combat. Le président élu l'a dit. Nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Il va falloir que nous prenions conscience. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons seulement être vus, nous, personnellement, et abandonner le peuple? Ou est-ce que nous battons vraiment pour le peuple? C'est la question que je me pose tous les jours. Nous voulons quoi, finalement? Nous voulons nous battre pour le changement, pour le chassement, ou nous voulons tout simplement être vus? Parce que si je veux être vu, je peux insulter qui que ce soit pour avoir 1 million de vues. Mais je ne suis pas là pour cela. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que mon objectif, même si j'ai eu, je vous ai dit, même si j'ai eu à tirer sur les combattants, c'est parce que je me suis posé la question à un certain moment que ces combattants étaient là pour la division. Mais aujourd'hui, chacun a pris conscience que nous ne sommes pas là pour la division, qu'on peut avoir des différents points de vue, mais nous sommes là pour chasser Paul Biya. Reconcentrons-nous pour le chassement, s'il vous plaît. Reconcentrons-nous pour le chassement. Laissons des invectives de côté. Laissons des invectives de côté. Reconcentrons-nous pour le chassement parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne fatiguons pas le peuple, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de jouer au chat à la souris. Ça fait 2 ans qu'on attendait une déclaration d'un homme du cran du président élu. Et cette déclaration, il l'a fait. Ça fait plusieurs mois, professeur Nganan, que tu as demandé, que toi-même tu as posé la question au président élu. Quel est ton plan B? Le président élu t'a étalé son plan B. Et tu es venu nous dire à Monde de Vision que tu appréciais, tu encourageais ce plan B. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, tu viens encore parler des divisions, de l'abandon. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. Moi, je m'en fous des autres. Quand je fais mes directs, c'est ma conviction. C'est ce que j'ai dans le cœur qui sort. Je ne prépare pas, je n'écris pas sur les pages. C'est ce que j'ai dans le cœur qui sort. Je ne suis pas là pour demander à quelqu'un si je dois parler ou si je ne dois pas parler. Je suis libre. Je dis qu'à partir du moment où je me suis levé contre Paul Biya, qui était celui-là qui nous a mis en prison, je me suis libéré. Libérez-vous. Libérez-vous. Et une fois quand vous serez libérés, vous n'aurez peur de personne. Vous n'aurez peur de personne. Vous allez dire ce qui vient au fond de votre cœur. Vous allez dire la vérité et rien que la vérité. Je vous ai tout dit. Seule la vérité libère. Prenez le chemin de la vérité. Et la vérité au Cameroun, c'est la justice. C'est la justice. C'est l'égalité. C'est l'équité. C'est le partage des biens communs du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi. Parce que c'était un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Je vous dis merci. Merci. Merci encore à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui m'encouragent. Merci à ceux qui partagent mes directs. Merci à ceux qui envoient des cœurs. Merci à ceux qui font des commentaires. Merci. Je vous dis merci. Je n'arrêterai jamais de vous dire merci. Parce que c'est vous qui faites ma force. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je n'ai jamais appelé un combattant pour dire que je vais faire un direct, qu'il faut venir envoyer des cœurs. Je n'ai jamais formé un groupe de WhatsApp pour dire aux combattants que venez dire bravo Colline, bravo Colline. Je n'ai jamais fait. Jamais je l'ai fait. Jamais. Et celui qui doute, et celui qui a des preuves, qui viennent le publier ici, moi je me dis, je n'ai jamais, je le dis encore, parce que je me dis au fond de moi que tous les Camerounais sont comme moi. Tous les Camerounais se battent
Parce qu'ils ont pris conscience que notre pays doit changer. Et à partir du moment qu'on a pris conscience que notre pays doit changer, nous devons nous battre ensemble. Parce que nous parlons la même voix, même sans nous connaître. J'ai jamais eu Brice Ninty au téléphone. Je dis bien jamais, depuis que le combat a commencé. Je vous le dis, je le répète. Et Brice Ninty peut venir faire le témoignage. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Jamais. J'ai jamais eu Brice Ninty au téléphone. Je n'ai jamais eu un combattant pour essayer de le convaincre qu'il doit me soutenir. Jamais, même Otam aussi qui est là. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Mais pourtant, il me soutient tout le temps. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Même que ce soit Romain Rapido Design. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Je ne l'ai jamais écrit en inbox pour que nous discutons même. Jamais. Parce que je vois sur la toile. Je vois des combattants qui sont engagés comme moi. Des combattants qui pensent comme moi. Que c'est l'heure du chassement. Nous sommes tous jeunes, ce que je pense. Parce que je ne vous connais pas. Quand j'arrive dans les marches, je ne demande pas à savoir, je ne prends pas de photos. Je ne suis pas là pour aller me mettre avec quelqu'un parce que je n'ai pas besoin d'être connu. J'ai tout simplement besoin que si ma voix peut apporter un plus pour que le Cameroun change, pour que les Camerounais se lèvent, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce que je fais. Et ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Parce que le but pour moi, quand je me lève le matin, c'est de... Je rêve toute la nuit que les Camerounais sont levés et qu'ils ont chassé Paul Biya. Je ne suis pas là pour savoir. Est-ce que c'est moi que les gens vont applaudir? Est-ce qu'ils vont dire que le professeur donne quota? Est-ce qu'ils vont dire que Colis Nana? Moi, je m'en fous. Je m'en fous. L'objectif, c'est que Paul Biya tombe. L'objectif, c'est que le régime parte. C'est l'objectif. C'est que le régime parte. C'est l'objectif. Et nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour appeler le régime à partir, pour appeler le peuple à se lever pour chasser le régime de Paul Biya. C'est ça l'essentiel, c'est ça le cœur de notre combat. C'est ça le cœur de notre combat. C'est le cœur de notre combat. Celui qui dit c'est Josiane, je ne te connais même pas, donc je ne sais même pas qui tu es. Donc ne viens pas nous distraire. Je vous le dis encore, c'est ça l'objectif de notre combat. Oui. C'est ça l'objectif de notre combat. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, continuons, ne vous arrêtez pas. Je dis merci. Je dis merci à la basse UK. Je vous dis merci. Merci à Hélène Chapi. Merci au travail que tu fais. Merci à ce que vous faites. Même s'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes dans le même combat. Je vous dis merci. Merci à vous. Du côté de Londres. Ce que je vous demande tout simplement, c'est de ne pas vous diviser. Ne prenez pas l'exemple de la France. Parce que vous avez dit qu'en France, les gens sont divisés parce qu'il y a plusieurs combattants qui sont allés prendre la carte des partis politiques. Et ils veulent que dans le combat, nous parlons politique, au lieu de parler chassement. Et aujourd'hui que le président élu est venu sur la ligne du chassement, vous voyez qu'ils ne sont plus là. Mais nous les appelons parce que nous savons que eux-mêmes, comme nous sommes engagés pour le chassement. Mais ils n'ont pas cru à leurs convictions. Ils n'ont pas cru à leurs convictions. Ils ont cru. Ils sont attachés au président élu. Et le président élu a défini sa conviction personnelle qui est le chassement du régime de Paul Biya. Donc maintenant, je pense qu'ils doivent revenir sur la toile. Ils doivent revenir et que nous tous ensemble, nous menons le même combat que nous avons commencé avant la création des groupes. Le même combat que nous tous nous étions dedans. Le même combat que nous avons mené depuis le 22 octobre 2018. Le même combat que nous avons fait pour le chassement ou bien pour le boycott des artistes. Le même combat que nous avons mené pour demander la libération du président élu. Et tous, nous devons tous nous reconcentrer. Nous ne sommes pas venus dans ce combat pour avoir des amis. Nous ne sommes pas venus dans ce combat. Mais nous sommes venus dans ce combat parce que nous avons un déterminant. Vous appelez quoi? Vous appelez ça en français quoi? Ou c'est le dénominateur commun. Nous avons un seul dénominateur commun. Vous savez qu'on donne quoi? Ça fait longtemps qu'on a laissé l'école. Et même l'école, on ne comprenait même rien. Donc ce qui fait que parfois, pour avoir des mots, il faut encore qu'on réfléchisse. Nous ne sommes pas des intellectuels et tout, que les mots sortent facilement. Donc il faut que nous réfléchissons. Nous avons un seul dénominateur commun. Notre dénominateur commun, c'est le chassement du régime de Paul Biya. Voilà notre détermination commune qui a fait en sorte que nous nous connaissons.
Voilà notre détermination commune qui a fait en sorte que nous nous connaissons. Oui. Voilà notre détermination commune. C'est le chassement du régime de Paul Biya. Donc toutes les actions, je dis merci à Chasserie. Merci à l'action que vous avez menée hier à Berlin, les matins Tadio et tout le groupe que vous avez fait pour demander la libération de Wilfried Siroé. Je vous dis merci, parce que c'est ça le rôle des activistes. C'est de se lever et de s'indigner. C'est de se lever et de s'indigner. Non, quand on dit la base UK, ils ont fait une convention hier. Sandy n'est plus dans la base UK. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Sandy n'est pas combattante. Sandy, c'est une combattante engagée. Moi-même, je n'appartiens pas à aucune base. Mais est-ce qu'il faut être de la base pour être un combattant? Sandy mène un combat libre. Elle s'est même libérée de peut-être tout ce qui l'attachait peut-être avec la base UK. Elle s'est libérée. Aujourd'hui, elle mène son combat et le peuple apprécie. Donc, l'essentiel, c'est de mener le combat. Ce n'est pas d'appartenir à un groupe. Mais ceux qui appartiennent à un groupe, nous devons apprécier les actions du groupe qui sont en train de mener. Nous devons apprécier les actions du caporal Grier. Nous devons apprécier les actions de Roger Foucault. Nous devons apprécier toutes les actions. Même en Allemagne. Je ne pense pas que Chasserie appartient à un groupe ou bien à la base. Mais elle a mené son combat. Martin Tadio est sorti de la base allemande. Mais il mène des actions. Il était sur le terrain hier. Nous devons apprécier cela. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans un groupe que nous allons peut-être insulter ceux qui sont restés dans le groupe. Ceux qui sont restés dans le groupe, s'ils continuent à mener le même combat que nous, vont avoir la lucidité d'apprécier le combat. C'est de cela la question. Il y a plusieurs bases, même ici en France. Mais si les combattants même de la base grise mènent une action, parce que nous appelons Kamwa la Panthère, nous appelons la base grise, nous appelons les Nyat Barano, nous appelons tous ceux, les Kamé Kodia, d'arrêter avec les investissements, d'arrêter avec les insultes, d'arrêter avec la division et de se reconcentrer. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. On ne doit pas être là, on va dire que il faut qu'on soit de la base. On n'est pas obligé d'être de la base pour mener le combat. On ne sont pas obligés. Mais la base, c'est le camp. Pour que vous obligez les gens à être dans la base pour mener le combat. Mais c'est quoi? C'est la dictature? Nous ne sommes pas là pour la dictature. Nous ne sommes pas là pour la dictature. La base, c'est un groupe de combattants. Comme vous, comme moi, comme tous ceux qui n'appartiennent pas à la base. Nous menons le même combat. L'essentiel, c'est que nous nous rejoignons, nous regroupons nos forces et que nous parlons de la même voix qui est le chassement de Paul Biya. C'est tout. Arrêtez avec la base à faire s'il faut que Sandy n'est pas là-bas. On s'en fout. Est-ce que Sandy se plaint qu'elle ne soit pas de la base? Est-ce que le fait que Sandy ne soit pas de la base l'empêche de mener son combat? Est-ce que cela l'empêche de mener son combat? Mais non. Elle mène son combat, elle le mène même très bien. Elle le mène très bien son combat. Elle le mène très bien. Nous sommes dans le dernier combat. Nous avons deux personnes. On le dit. Nous avons Goliath. Et vous avez appelé qui? C'était David contre Goliath. David contre Goliath. Goliath, c'est Paul Biya. David, c'est le peuple. Le petit peuple. Le petit peuple. Je dis bien le petit peuple. Mais ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Donc restons concentrés. Restons concentrés. Restons concentrés, c'est l'essentiel. Nous tous, nous menons le même combat. Ne sommes pas là pour tirer sur les groupes. C'est pour cela que vous avez vu, je vous ai dit que moi, je n'ai jamais formé un groupe parce que c'est les groupes qui ont apporté les divisions. C'est des groupes, hein, je ne vais pas nommer un groupe. Mais c'est les groupes qui ont apporté les divisions dans le combat. Au départ, il n'y avait pas de groupe. Tout le monde se levait. On dit manifestation à la place de la République. On voit 2000 Camerounais qui se lèvent, qui à la place. Il n'a pas. Mais à partir de la création d'un groupe, il y a des groupes qui ont commencé à dire non, ne partez pas parce que c'est telle personne qui a appelé. Ne partez pas parce que c'est ceci. Et c'est ce qui a amené la division. C'est les groupes qui ont amené la division dans notre combat. C'est pour cela que j'ai répondu à Patrice Ngana pour lui dire que ce n'est pas le président élu. C'est des groupes, c'est des activistes eux-mêmes qui ont amené la division dans le combat. Mais aujourd'hui, nous avons appelé ces activistes. Vous êtes un groupe. On respecte votre groupe. Alors, parlons de la même voix. Ne nous tirons plus dessus les uns les autres. Ne nous tirons plus dessus les uns les autres.
Parlons de la même voie qui est le chassement du régime de Paul Biya. Parlons de la même voie, uniquement le chassement. Mobilisons, sensibilisons les Camerounais pour qu'ils se lèvent le jour dit pour le chassement. Le MRC a pris ses responsabilités. Ce que nous avons demandé depuis. Ce que nous avons demandé depuis. Ce que plusieurs personnes ont demandé. Dont le président élu a pris ses responsabilités et le MRC assume désormais qu'ils sont pour le chassement du régime de Paul Biya. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus? Au lieu de les accompagner parce qu'ils sont au 237. Nous avons tout dit que nous avons besoin des combattants au 237. Le MRC a une force au 237. Nous devons plutôt accompagner, nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus avoir peur parce que le MRC, avec le président élu, ils ont pris la responsabilité d'appeler le départ de Paul Biya. Cela veut dire qu'ils sont entrés dans le chassement. Nous n'avons plus avoir peur parce qu'ils ont pris leur propre responsabilité. Donc nous devons plutôt les accompagner. Parce que quand je vois des gens dire oh, c'est insurrection, mobilisation, vous donnez des explications, mais on s'en fout. L'essentiel c'est que Paul Biya doit partir. L'essentiel c'est que Paul Biya doit partir. Et c'est notre dénomination commune. Paul Biya doit partir. Et on doit se battre pour cela. On doit s'organiser. On doit parler. On doit partager nos directs. On doit partager l'information. On doit parler entre nous. On doit appeler nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos mamans, nos grands-parents. Qu'il est temps que chacun se lève pour demander le départ de Paul Biya. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Même si je me suis accroché avec le professeur Niamsi, ça ne veut pas dire que si demain, le professeur Niamsi et moi se retrouvent dans un mouvement pour demander le départ de Paul Biya, on va se bagarrer. Mais non. Parce que nous sommes sur le même chemin. Nous sommes sur le même chemin. Même si je me suis accroché avec Kamala Panthère, ça ne veut pas dire que demain on va se retrouver, on va se bagarrer. Mais non, nous sommes sur le même chemin. Nous demandons le départ de Paul Biya. Un point, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Paul Biya must go. C'est notre mot d'ordre. Paul Biya doit partir. Avec son régime, ils doivent déguerpir. C'est notre mot d'ordre. Dans le reste là, je ne veux pas dire qu'il y a les infiltrés. Moi, je m'en fous. Qu'il soit infiltré, c'est son problème. Qu'il a pris l'argent, c'est son problème. Qu'il a mangé l'argent, c'est son problème. Paul Biya doit partir, c'est tout. Mon rêve, c'est que Paul Biya parte. Mon rêve et le rêve de plusieurs Camerounais, de plusieurs combattants, de plusieurs activités déterminées, c'est que Paul Biya doit partir. Donc ne venez plus nous saouler. Ne venez plus nous ralentir. Ne venez plus nous diviser. Parce que je n'accepterai plus. Je n'accepterai plus. Donc si quelqu'un fait un direct sur la toile, qui appelle encore la division, je ferai une sortie sur lui. Je ferai une sortie. Parce que nous sommes dans la mobilisation. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le Quata a décidé de prendre son destin en main. Les souffreteux, les Bayam Salam, les handicapés, les personnes âgées, les mamans abandonnées, les mamans prématurées. Nous avons décidé tous ensemble de prendre notre destin. Et c'est nous qui allons mener ce combat. Qu'un intellectuel, soit il nous suit dans ce combat parce que c'est notre misère. Nous nous battons pour notre propre vie. Que cela soit bien clair. L'heure est à la mobilisation pour le chassement du régime de Paul Biya. L'heure est à la mobilisation pour le chassement du régime de Paul Biya. Et comme le Don Quata vous le dit toujours, nous sommes Cameroun d'abord. Donc laissez-nous avec aux histoires de panafricains. Panafricain c'est après. Panafricain c'est après. Donc laissez-nous avec ça. Nous sommes Cameroun d'abord. Notre combat c'est le Cameroun. Notre combat c'est libérer le peuple camerounais. Nous ne sommes pas là pour l'Afrique. L'Afrique, chacun va se battre de son côté. Après on va se rejoindre. Notre combat c'est le Cameroun. Notre combat c'est le Cameroun. Ne venez pas nous distraire. Les Maliens se sont libérés. Ils n'ont pas demandé l'aide du Camerounais. Ils n'ont pas demandé l'aide de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont demandé l'aide de personne. Ils sont levés seuls. Ils sont levés seuls. Ils sont allés se libérer. Levons-nous seuls et libérons-nous. Ceux qui viennent toujours entendre que non, il faut que l'Afrique, c'est parce qu'ils veulent nous perdre le temps. Ils veulent nous diviser pour que nous restons là pour parler de l'Afrique. L'Afrique ne libérera pas un pays. C'est chaque pays qui va se libérer. Et c'est quand chaque pays va se libérer que nous tous nous allons libérer l'Afrique. Et je le dis tout le temps. Nous sommes dans un combat, une place.
une place. Le Cameroun est rien que le Cameroun. Je dis bien, c'est une place. Camerounais, ne dispersez pas vos énergies. Camerounais, ne dispersez pas vos forces. Concentrez vos forces sur le Cameroun. Concentrons nos forces sur le régime de Paul Biya. Une fois quand Paul Biya va partir, nous serons libres. Et quand nous serons libres, nous aurons l'énergie à distribuer ou à redistribuer. Et c'est à partir de ce moment que nous allons partir aider notre pays. Nous ne pouvons pas être partout en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Partout en même temps veut dire que vous n'êtes nulle part. Partout en même temps veut dire que vous n'êtes nulle part. Nous sommes Camerounais d'abord. Nous sommes pour le Cameroun. Cameroun d'abord. Mobilisation pour le départ de Paul Biya. Nous ne nous mobilisons pas pour demander le départ de tous les présidents dictateurs au Cameroun, en Afrique. Nous n'avons pas cette force. Notre combat, c'est Camerounais d'abord. Camerounais d'abord. Nous devons d'abord nous battre pour nous-mêmes. Tu ne peux pas avoir faim et demander si l'autre personne à côté de chez toi a mangé. Toi-même, tu es d'abord là pour chercher à manger toi-même. Nous sommes là. Nos frères meurent sur les routes. Nous ne sommes pas là pour aller demander à la Côte d'Ivoire si chez eux aussi les gens meurent sur les routes. Nous sommes là pour chasser Paul Biya et reconstruire notre pays. Nous sommes là pour chasser Paul Biya et reconstruire notre pays. Donc le combat, c'est une place. Oui, Amel. Le combat, c'est une place. Camerounais d'abord. Mettez ça dans votre tête. Camerounais d'abord. Et c'est quand nous allons nous libérer nous-mêmes que nous pourrons avoir la force d'aller encourager ou d'aller accompagner notre peuple. Mais si nous-mêmes nous sommes en prison, comment toi étant en prison, tu vas aller demander à l'autre personne ou dire que bon, je viens t'accompagner pour te libérer. Or que toi-même tu es en prison. Mais tu fais quoi? Il faut qu'on arrête avec ces histoires de panafricanisme qui a été créé par les colons, par la France. Que c'est même la même France qui finance l'Union africaine. C'est la même France qui sont là en train de mettre des pions partout pour diviser les Camerounais ou diviser l'Afrique. Et nous faisons semblant de ne pas voir. Si le Cameroun se libère, l'Afrique subsaharienne doit se libérer. Donc mobilisons-nous pour le Cameroun. Mobilisons-nous pour le Cameroun. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Sandy sera à l'heure à 21h. Je serai sur sa page. C'est la Marianne de la Révolution. Ses actions parlent d'elles-mêmes. On ne présente plus Sandy. On ne présente plus plusieurs combattants. On ne présente plus Kamwa la Panthère. On ne présente plus elle chez nous. Donc, rentrez dans la Révolution et demandez uniquement que nous parlons du départ de Paul Biya. Laissez-nous avec vos histoires de partis politiques, s'il vous plaît. Parlons du départ de Paul Biya parce que nous savons qu'après le départ de Paul Biya, c'est les politiciens qui vont gérer le Cameroun. C'est les partis politiques qui vont gérer le Cameroun. Ce n'est pas nous. Mais notre devoir, notre rôle, c'est de chasser Paul Biya. Restons dans notre rôle. Que chacun puisse rester dans sa place et demander le départ de Paul Biya. Mobiliser autour de lui pour demander que les Camerounais au 237 soient prêts pour le chassement final. Bonsoir la grande générale Emilienne Ndale, la générale Don Kwata. Le Kwata est debout et nous n'allons plus jamais nous asseoir. Nous n'allons plus jamais nous asseoir. Je dis bien, nous n'allons plus nous asseoir. Donc ne pensez pas que les enfants du Kwata, parce que vous les avez traités d'illettrés, de suiveurs et tout, n'ont pas de projet. Ne pensent pas à leur avenir. Ont oublié tout et qui sont là tout simplement parce que vous leur donnez les 1000 francs, les 2000, les 5000 ou parce qu'ils font du bensikin. Les enfants du Kwata ont pris conscience que leur vie compte, que leur avenir, l'avenir de leurs enfants compte. Et c'est pour cela que nous devons mobiliser tout le monde. Je dis bien tout le monde. Tout le monde. Quand je parle de Kamwa la Panthère, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais nous sommes à l'heure de la mobilisation. Dans une mobilisation, nous sommes 10. Si Kamwa la Panthère peut amener 2 personnes, nous serons 12. Nous ne serons plus 10. Ce qui apporte une force. Si El Chenou peut amener 2 personnes, nous serons 14. Ce qui va faire une force. Donc si Niad Barano peut apporter 2 personnes, nous serons 16. Donc nous avons besoin de tout le monde. Si le professeur Niamsi peut apporter 2 personnes, nous allons augmenter le nombre. Donc nous ne sommes plus là à l'heure de la division. Nous sommes là pour demander même pardon à ceux que nous avons blessés. Moi, je fais partie de ceux qui savent demander pardon. Si j'ai blessé un combattant, si j'ai blessé un activiste, si j'ai blessé un homme politique de la révolution, du changement, je demande pardon. Je demande pardon.
Je l'ai fait peut-être parce que je me suis senti attaqué. Je l'ai fait peut-être parce que je n'avais pas bien compris le sens de son message. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la division. L'heure est au rassemblement de toutes les forces de la révolution. Je dis pardon au caporal Grier. Je l'ai toujours dit, je respecte son combat. Je respecte le combat du caporal Grier. Et je l'ai toujours dit, malgré que j'ai parlé de lui-même, j'ai toujours dit que je respecte son combat. Je dis pardon s'il a été blessé, peut-être pas mes propos. Je dis pardon, je demande des excuses. Et je lui demande au caporal Grier, et je lui dis encore, merci pour le travail qu'il continue à battre. Ce n'est pas à moi de lui dire merci pour son travail, parce qu'il le fait par sa propre conviction. Mais en tant qu'un activiste, en tant que celui qui est prêt à l'accompagner, je suis là pour lui dire merci, pour que nous puissions faire chemin commun, pour demander le départ de Paul Biya. Et c'est ce que je demande à tous les activistes. Je demande à tout le monde d'être capable de dire pardon à ceux que vous avez blessés. Parce que l'heure est à la mobilisation. Et quand nous arrivons à la mobilisation, nous devons prendre conscience des erreurs que nous avons menées dans le passé. Nous devons prendre conscience des invectives que nous avons portées à l'endroit des combattants. Et à partir de ce moment, nous devons appeler les combattants. Parce que chacun d'entre nous est important dans ce combat. Chacun est important. Nous savons la force de chacun. Quand je discute avec des gens, ils me disent que vous ne pouvez pas mettre Kamala Panté de côté. Bien sûr, non, on n'est pas là pour mettre quelqu'un de côté. Vous pouvez pas. Tout le monde est important. Les Camerounais croient en nous. Les Camerounais croient en vous. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez au fond de votre cœur. N'ayez pas peur de dire que vous demandez des excuses. Les excuses, ça fait grandir, ça fait libérer. Je vous le dis encore. Ne restez pas étouffés parce que vous êtes tout simplement là pour croire que demander des excuses à quelqu'un, c'est vous rabaisser. On ne se rabaisse pas en demandant des excuses. Au contraire, on grandit. On grandit quand on demande des excuses. On grandit. Je vous dis encore merci, merci encore à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui partagent mes lives. Je dis et je répète, je serai toujours dans ce combat tant que le régime de Paul Biya sera en place. Parce que mon objectif, et je sais que c'est votre objectif, c'est le chassement de Paul Biya. Mettons-nous tous ensemble. Mettons-nous tous ensemble et parlons d'une seule voix. Appelons le peuple 237 à se mettre debout le jour dit. Encourageons le président élu. Encourageons le MRC parce qu'ils sont dans le même combat que nous. Encourageons le MRC parce que nous sommes dans le même combat. Ne tirons pas sur le MRC. Encourageons le SDF qui nous rejoint enfin dans ce combat. Encourageons-les et apportons notre soutien pour qu'ils puissent rester dans ce combat. Encourageons Roméo Dika qui est en train de se libérer. Encourageons tous ces ex-sardinards qui sont en train de venir dans le combat et qui sont en train de demander le départ de Paul Biya. Nous devons les encourager. C'est très important. Donc c'est le mot de la fin que je vous dis aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Merci à Marie-Hélène Chapuis. Merci vraiment le travail que vous avez fait hier à Londres. J'ai suivi, j'ai partagé même. J'étais tellement ému, j'étais tellement content de vous voir rassemblés pour parler du combat. Je vous dis encore merci. Merci à Christian Djoko. Merci à tous ceux qui se battent dans ce combat. Tous ceux, je ne peux pas citer tous les noms. Merci à Calibri Calibro. Merci à Chasseri pour ce que vous avez fait avec Martin Tadjo hier. Merci à Nandi Zulu qui mène un combat remarquable qui est sur tous les fronts. Merci. Je demande encore à Salman Tchatchet de m'excuser parce que j'ai failli oublier. J'ai eu à parler de Salman Tchatchet parce que je parle rarement des combattants, surtout des femmes. Parce que moi, mon engagement est que je ne parle pas des femmes. Donc, je dis pardon à Salman Tchatchet si elle s'est sentie blessée à un certain moment par rapport à mes propos. C'est tout simplement parce qu'elle s'est mise à tirer sur les Bobitana. Pourtant, c'est tous ces mouvements qui vont faire en sorte que le peuple se lève. Mais je reconnais son travail qu'elle a eu à faire dans la révolution. Je reconnais son travail qu'elle continue à faire dans la révolution. Je reconnais ce travail. Je dis encore merci et de continuer. Je partage les directs de Covid-19. Je suis là, je commente, je fais tout ce que je peux faire à mon niveau pour que ce combat puisse avancer. Et c'est ce que je dis à tout le monde. J'appelle vraiment de tous mes voeux le général Wanto de revenir dans ce combat parce que je pense qu'il s'est mis un peu de côté parce qu'on n'entend plus, on ne voit plus ses vidéos. J'étais tellement ému de voir régulièrement ces vidéos qu'il faisait concernant le combat et que je ne vois plus. Donc je pense que le général Wanto a dû se mettre de côté. Donc j'appelle le général Wanto de tous mes voeux de revenir
dans le combat, de revenir avec ses vidéos, ses posts et tout qu'il faisait, de continuer à faire des commentaires dans le groupe comme il recadrait les gens, parce que le mot que j'ai toujours aimé, dans les groupes dans lesquels nous sommes, c'était patriotiquement. Parce que je ne savais même pas que ce mot existait. Donc je l'ai appris. Donc c'est pour cela que franchement, au fond de mon cœur, je souhaite que tout le monde, tous les combattants puissent se réunir et que nous puissions mener ensemble ce combat dans la dernière ligne droite. Libyen, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le régime de Paul Biya sait qu'ils sont tombés. Donc maintenant, les divisions que nous apportons dans ce combat, dans la dernière ligne droite, c'est de donner un nouveau souffle au régime de Paul Biya. Pourtant, nous voulons les étouffer. Nous, notre but, c'est de les étouffer. Donc, merci encore. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Bon dimanche. À tout à l'heure dans le direct de Sandy. Merci.